Igor qui nous a fait le commentaire le plus détaillé. Pour les intéressés, la semaine prochaine, Igor sera certainement avec moi en duplex justement pour détailler les prochains coups que je ferai en cash game. Salut les amis et bienvenue pour ce 6e vlog. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a vraiment énormément de vent aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. C'est pas super cool. Donc le programme de ce vlog aujourd'hui, c'est de vous raconter un peu mon histoire actuelle avec les dames. Ces fameuses dames donc, qui peuvent parfois nous poser tant de soucis. Donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit dans le vlog 4, on a eu des soucis avec les flores donc pour filmer. Donc là au début du vlog, je pensais vous faire une petite vidéo justement sur le grind, puisque j'avais une table parfaite pour le grind avec des papilles et tout ça. Et j'avais commencé à faire une sorte de graphique avec justement mon application pour noter mes résultats. Et je voulais vous montrer donc les graphiques, comment on peut grinder. Je mettais tous les résultats lors que je perdais de l'argent, que ce soit des blindes ou autre chose. Je notais en fait à chaque fois les mises à jour de mon stack, ce qui en fait permettait de voir ce graphique. Donc on était plutôt très bien parti puisqu'on gagnait 400 $ juste en grind. Et alors en grind et en faisant justement faire des erreurs à nos adversaires. Par exemple ce coup-ci, vous voyez quand je vous disais en fait que parfois on les sort un peu de leur zone de confort avec de l'agressivité, ça peut donner ce genre de coup. Donc on était avec As-8 en big blind, l'adversaire le plus compétent de la table décide de relancer à 10. Et donc j'ai un adversaire aveugle à ma droite qui décide de coller. Donc il était plutôt agressif lui, hein. Il faisait des petits moves, des petits machins, il était assez intéressant. Donc il colle à 10 et donc avec As-8 je décide de compléter à 10 également. Le flop viendra Dame 8-4 avec 2 piques, je vais checker, ça va checker derrière l'open raiser et le joueur aveugle va décider de checker également. Ensuite viendra un 3, donc là je vais décider de miser à 18. Le relanceur initial va décider de folder et le joueur aveugle lui va me relancer à 48. Alors ça m'a surpris sur le moment sans me surprendre parce que comme je vous disais il était assez agressif. Mais surtout ce qui me surprenait le plus c'est que je me dis qu'il n'a qu'une main à tirage pour faire ça parce que c'était plutôt un joueur qui avait tendance à défendre ses mains. À partir de là en fait il fait un move, pour moi c'est toujours un move ici. Donc là j'ai deux cas de figure, deux possibilités. Soit effectivement je le relance tout de suite et pour essayer de lui rendre son tirage le plus cher possible, soit je colle pour qu'il mise en fait en bluff. Donc là effectivement la première question à se poser c'est est-ce qu'il est capable de bluffer ensuite ou pas, et pour moi clairement il était capable de bluffer, donc j'ai décidé de prendre la seconde option, donc de just call. La river est une doublette du 3 et il va miser assez rapidement 100 $. Que je vais m'empresser de coller rapidement, et effectivement il était à tirage, il avait 5 et 6. Donc voilà ce genre d'action, à force de mettre un petit peu des relances, de miser régulièrement, etc. À un moment donné, les joueurs commencent à chercher à se défendre, mais si en fait il n'y a pas une corrélation justement entre leur style de jeu qu'ils ont l'habitude de faire et qu'il y a des petites, vous voyez, ces petites anomalies qu'il y a en fait dans leur jeu, ces petits leaks, et que vous arrivez à les découvrir, c'est là où vous faites justement de l'argent dans ces parties. Alors suite à ce coup, j'ai commencé un peu à dégrind en fait, malheureusement j'ai touché quelques bonnes mains contre d'autres mains supérieures. Par exemple, en fait, un As-Dame qui a touché une dame au flop et contre une paire de rois, malheureusement, qui a 3 barrels value. Donc, bon, j'ai perdu quand même le minimum parce que je ne me suis pas affolé sur ce coup-là. Et à un moment donné aussi, avec un As-Roi où je toucherai 2 paires, mais il y aura une doublette du valet au flop où j'aurai stoppé l'action tranquillement, puisqu'en plus j'ai vu un tel chez le joueur. Donc j'aurais vraiment perdu le minimum sur ce coup-là aussi. Puis la table a complètement changé. Donc à partir de là, il y a eu des profils qui étaient beaucoup plus intéressants pour faire des vidéos. Et en plus, j'avais la chance de ne pas avoir de personnes sur les tables autour, aux alentours, donc j'ai pu commencer à refilmer. Et ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu l'action qui s'est passée durant en fait ces quelques mains que j'ai pu filmer. Je vous laisse découvrir ça. Allez, à toutes. Donc comme je vous le disais, au fur et à mesure du temps, la table a complètement changé. Il ne reste plus qu'un ou deux joueurs avec qui je jouais au début de la partie. On est dans une configuration où les joueurs sont plutôt calling station. Donc dans ce premier coup, j'ai paire de dames, comme vous pouvez le voir, et donc là on arrive en plein milieu d'action. C'est-à-dire que l'action pré-flop s'est déjà opérée. Ici donc on fait face à un straddle à 6 $ au bouton. Donc le joueur UTG lui a décidé de relancer, il a mis 15, payé par un joueur en fait qui vient d'arriver, un joueur assez âgé.
et ça arrive à moi, donc je décide de 3 bêtes à 60. Le joueur au bouton donc, qui a fait son straddle, lui va décider de coller. Il est vraiment très très large lui, hein. Donc je m'attendais pas quand même à ce qu'il colle 60. Et les deux joueurs, donc le relanceur initial à 15 va coller, ainsi que le papy à droite. Donc on est 4 joueurs dans le coup, et il y a déjà un peu plus de $240 dans le coup pré-flop. Donc voilà, dans l'action, le flop arrive, et le flop est plutôt bénéfique pour nous, puisqu'il y a 8-4-4, donc avec 2 cœurs. Donc là, souvent, hein, on est bien sûr devant, en théorie, sur la range de nos adversaires. Il n'y a pas eu de surrelance. On peut imaginer en fait que les adversaires n'ont pas une grosse main ici, telle que les rois ou les as, hein, sinon il y aurait peut-être de l'action quand même en général. Donc là, on va faire un continuation bet après les deux check de mes deux premiers adversaires, et on va décider de mettre $150, donc qui me semble une mise en fait correcte par rapport à la situation. Mon premier adversaire fold, le relanceur initial fold, et le papy donc va réfléchir un moment et va décider de pousser all-in. Alors là, je m'y attendais pas du tout à ce qu'ils me mettent all-in là-dessus. J'ai pas vraiment d'infos en fait sur papy. Et c'est un gros souci pour moi puisque j'ai $415 donc à payer. Quand on regarde en fait le coup techniquement, c'est vrai que c'est un call assez facile en théorie. Alors quand je dis que c'est assez facile, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de règles qui vont snap call quasiment, puisqu'on a quand même une cote qui est vraiment intéressante vu qu'on a que $415 à rajouter pour en récupérer un peu plus de 950. Donc en théorie il nous faut environ 30% du temps d'être devant pour que ça soit rentable. Donc là je vous ai fait un peu la simulation, mais c'est vrai que je l'avais calculé déjà un peu dans ma tête, un petit peu les combos que je battais et tout ça, et j'avais estimé que j'avais à peu près 50% de chance de gagner ce coup. C'est vrai qu'en fait en dehors, paire de 8, on l'élimine déjà, je pense pas qu'il m'aurait mis tapis avec paire de 8, donc les combos vraiment qui nous battent, ce sont les paires as et les paires rois. Je pense que ça serait très mal joué de slow player ça. Donc du coup je le mets pas trop là-dessus papy, et je me dis qu'il a quand même des as-4, mais alors plutôt des as-4 suited dans cette situation là, vu qu'on a quand même mis 60 pré-flop et il n'y a que 2 combos d'as suited, donc c'est vraiment très peu. Je compte également des 4 et 5 suited éventuellement si vraiment il a décidé de s'ambiancer, bon pourquoi pas, et ça fait également 2 combos, donc ça fait 4 combos où il a des 4 en théorie. Ça fait quand même pas beaucoup. Il y a 18 combos de mains à tirage couleur. Parfois il peut aussi s'envoyer en l'air avec paire valet, paire de 10, paire de 9. Éventuellement, j'ai déjà vu pas mal de profils comme ça s'envoyer en l'air avec des overpairs, et dès que le pot est gros, ils y vont quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que le côté technique m'oblige à payer, mais j'ai mis beaucoup de temps puisque le côté lui profiling. Je sais aussi que voilà, il y a beaucoup de papis à Vegas, quand ils mettent l'argent au milieu comme ça sur des gros pots, ils sont toujours armés quoi. Donc le côté exploitant, c'est pas que des bluffs, c'est pas que des mises que vous allez mettre selon les sizing, etc. C'est aussi savoir faire des folds qui sont exploitants. Et sur ce type de profil à Vegas, la majeure partie du temps, je dis pas tout le temps, hein, mais la majeure partie du temps, ils ont les papiers et il faut savoir les faire de temps en temps ces folds là, et malheureusement le côté technique a pris le pas sur le côté profiling, et malheureusement je vais coller et il va m'ouvrir 3 et 4 de pique. Alors 3 et 4 de pique, c'est vrai que je l'ai pas mis dans la range pour être sincère avec vous, j'ai pas calculé ça, donc voilà, je perdrai ce coup assez durement. Donc suite à ce coup, j'ai tout de suite recavé à $600. Et ça allait bien dans la tête, hein. J'ai pas senti de boule au ventre ou d'énervement vraiment précis. Donc je suis en big blind, j'ai paire de dames à nouveau, et il y a une relance tout de suite à 20 d'UTG. UTG plus 1 qui vient juste d'arriver à la table et qui semble être un reg, décide de 3 bêtes à 60. Alors UTG plus 1, quand il 3 bêtes UTG, en général, c'est toujours une range forte, hein. Donc là il y a les rois, il y a les as, il y a des as rois, il y a des paires de valets, il y a des paires de 10, il y a des as dames suited de temps en temps, il peut y avoir également des as valets suited de temps en temps avec des règles, mais voilà, on est vraiment dans une range forte, donc ici je décide de just call parce que
Parce que j'ai pas envie de perdre mon équité de 11%, de trouver un brelan si jamais il a les rois ou les as, c'est ce qui fait en fait quand même sens. Il a quand même 12 combos de paire roi, paire as, contre 16 de as roi la plupart du temps. Les autres mains sont un peu moins fréquentes en général, hein, par rapport à des 3 bêtes UTG plus 1 aux États-Unis. Donc je me base essentiellement sur ces mains là déjà à la base, en prenant en compte quand même que de temps en temps il y a des valets également. UTG donc va coller également 60, donc on se retrouve avec valet 4-2 au flop et donc un pot à 180 $. On va checker bien évidemment, UTG va checker également. Bon, donc notre adversaire va décider de faire un c-bet à 100. Alors avec notre main, bien évidemment, il est certainement trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. On va bien évidemment coller. Même si effectivement il a les rois et les as dans sa range, il ne les a pas tout le temps et il va faire assez bête la majeure partie du temps. Donc on va coller, UTG va fold, et donc le turn sera un 5. Donc là qui ouvre un tirage quinte ventrale pour les as. Donc je décide de checker pour voir un peu ce que mon adversaire va faire, et il décide de mettre 200 $. Bon, là du coup je suis un peu embêté parce qu'au final là j'avais pas 600 $ devant moi à ce moment là exactement, j'avais perdu un petit coup avant et j'avais 510 au départ du coup, donc il me reste que 350 devant moi. Donc bien évidemment je fais souvent face à une paire roi ou paire as, c'est ce qu'on pourrait penser. Maintenant le fait que ça soit un reg, je peux me dire également que de temps en temps il a des as roi, parce que le souci c'est que j'ai vu tellement de reg envoyer des 3 barrels avec des as roi contre d'autres joueurs que c'est quelque part dans ma tête. Ce 5 en plus lui donne vraiment la carte qui permet de rebarrel une seconde fois, donc un as roi, puis effectivement maintenant il a en plus une gutshot, donc du coup ouais, ça m'embête quoi, parce que techniquement je me dis qu'il a en fait quand même 16 combos d'as roi contre 12 combos de paire as et paire roi, que j'ai quand même paire de dames au-dessus, et je vais en plus avoir un mauvais raisonnement dans le sens où je me dis bon voilà, c'est le vlog, en fait ça serait cool aussi d'avoir un coup intéressant. C'est vrai que ça m'a passé dans la tête, et ici c'est de toute façon j'ai pas de move autre que fold ou relancer, parce qu'effectivement j'ai envie que as roi maintenant qui s'est commité me paye, donc je déciderai de tout envoyer, donc de faire all-in, et je vais être snap call par les as malheureusement. Et voilà, donc comment perdre un coup. On peut penser que c'est un setup quelque part, mais c'est pas tant un setup que ça honnêtement. Je sais qu'il a la plupart du temps il a ça quoi, paire as, paire roi. Bon, vous aviez cru que c'était fini avec ces satanées dames? Pas tout à fait. Au final, il y a eu un autre coup où il y a une relance à 10 qui est payée par un papy 2 places plus tard. Ce papy, je le connais, il a joué déjà quelques heures à table avec moi et il est vraiment capable de faire des erreurs. Donc je suis content qu'il paye les 10, et donc avec les dames, je relance à 40. Tout le monde fold, le relanceur initial fold, et il n'y a que ce papy donc, qui paye 40. Flop 7, 8, 8 avec 2 carreaux. Là, il check et je décide de bet à 40, et il me raise à 150 exactement. Il lui reste 200 derrière, donc là la décision elle doit être prise tout de suite. Soit effectivement je colle, et à ce moment là je colle en fait derrière s'il me met tapis, soit je fold. À chaque fois il y a des doublettes, on avait vu déjà tout à l'heure le coup avec la doublette du 4, etc. On est toujours un peu dans les mêmes considérations en fait techniques que le premier coup que je vous ai montré donc au départ. Et ici, il a des paires de 9, il a des paires de 10 dans la main, surtout que je l'ai déjà vu sur un coup un peu similaire, s'envoyer en l'air avec les 9 contre les rois, la veille ou l'avant-veille, je ne me rappelle plus, mais voilà, je sais qu'il est capable de ça. Donc du coup ici je le laisse faire, je décide de call pour call en fait son shove derrière, s'il est aussi à tirage carreau, s'il est à tirage quinte. Il y a des papis donc qui sont plutôt tranquilles, et il y en a qui sont un peu plus agressifs, et lui il fait vraiment partie des mecs un peu plus agressifs. Il décide de shove. Donc je snap et
Je snap pour encore Muck une fois de plus puisqu'il a à suite de pique. Donc voilà, good game. Il paye le 3 bet, il fait encore la doublette, mais c'est systématique quoi les derniers temps. Donc voilà, ça m'a pas souri encore une nouvelle fois les dames. Ce que je vous propose, on est donc le 11 octobre aujourd'hui, c'est de faire un bilan chiffré jusqu'au 6 octobre, puisque je ne veux pas vous spoil non plus les prochains vlogs qui parleront donc des tournois et d'une session où je vais filmer en fait à la table. Donc on va faire un bilan chiffré, tout ça. Donc je vous propose de le faire à la maison parce que là il va vraiment trop de vent. Ça caille et puis j'en ai marre de marcher, donc on se retrouve à la maison. Voilà, on arrive à la maison, donc ça va quand même beaucoup plus vite. Et comme je vous le disais, on a un bilan financier maintenant à voir ensemble. Donc avant ça, j'ai regardé un petit peu les rushs que j'avais fait pour ma vidéo. Et en mettant bout à bout, je me suis aperçu que le vlog ferait beaucoup trop long. Donc du coup, je vais écourter un petit peu quelques éléments. Je vous ai raconté 2 coups que je vais effacer. 2 dames qui ont rencontré les paires de rois à chaque fois. Voilà pour les dames, pour vous dire en fait voilà j'en ai eu 6 ou 7 durant ce séjour et pour l'instant j'en ai pas encore passé une. Donc en termes de bilan financier, on est à un bilan financier qui est catastrophique en cash game pour moi puisqu'on est à 30 $ de l'heure de perte sur 55 heures, donc un peu plus de 1600 $. Quand je vous dis catastrophique, c'est voilà, c'est par rapport à l'heure, etc. Maintenant, les montants vont se rattraper au fur et à mesure. Je suis pas trop inquiet là-dessus, à moins que vraiment j'ai un bad run qui dure pendant 2 mois, quoi. Donc là, ça me fera un peu chier, mais ça peut arriver, hein, honnêtement. Les bad runs en live, le problème, c'est, vous voyez, c'est qu'on voit tellement peu de mains qu'il suffit que les grosses mains majeures, elles passent pas, et que ça se répète, et voilà, quoi. Et qu'en plus derrière, on n'arrive pas à faire les folds qu'il faut, parce que comme je vous le disais, normalement, je pourrais être capable de faire certains folds quand même, et je perds des sommes supplémentaires que je ne devrais pas perdre. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler des 2 tournois qui sont passés début octobre, donc ces 2 Survivors à 400 $ au Vénitian. Et la vidéo suivante, elle, parlera donc d'une session en cash game que j'ai pu faire, que j'ai pu filmer pendant 3 heures avant de me faire à nouveau attraper. Donc bon, ça n'a pas été très simple ça encore. Ils vont vraiment finir par me virer. Donc là, vous verrez vraiment toutes les mains que j'ai jouées pendant 3 heures et vous verrez un peu voilà, ce qui s'est passé. Donc ça sera pour le vlog numéro 8. Donc je vous donne rendez-vous pour le vlog numéro 7 pour les tournois. Portez-vous bien et à bientôt.